Mademoiselle K, ce que j'ai trouvé, c'est pas rigolo. Pas rigolo. Non, c'est pas rigolo. Bon, si c'est pas rigolo, c'est triste. Non, Mademoiselle K, c'est pas triste non plus. Bon, c'est quoi alors? J'ai trouvé un rêve. Un joli rêve. C'est que je suis très très heureuse d'avoir écrit pour Jacques parce que depuis qu'il est sur la scène, nos mots et lui se sont rencontrés. Mes mots et lui se sont rencontrés et ça c'était le cadeau. Ça fait 4 ans qu'on espère. Il y a 4 ans il avait dit je ne veux pas mourir, je veux absolument être remonté sur la scène. Et c'est ça que j'ai fait, je l'ai aidé à remonter sur la scène. Bonheur total. Un rêve? Oui. Mais un rêve, ça n'existe pas. Ça ne se trouve pas, ça s'envole, un rêve. Mais c'est un miracle, Mademoiselle K. Moi j'en ai trouvé un. J'ai réussi à l'attraper et à le garder avec moi. Je suis très très heureuse depuis qu'on soit battu contre la fatalité, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'était raté, c'était pas raté, on avait trouvé quelqu'un, on n'avait pas trouvé, on avait trouvé un metteur en scène, non, évidemment ça marche pas parce que le théâtre ça marche pas. Enfin, et il me disait mais ils vont me faire mourir avant quoi. Ah. 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 Hein? Et ça vous fait pas mal? Ah non! Ça me fait, au contraire, ça me fait du bien. C'est du bonheur. Du bonheur? Oui. Et où? Du bonheur? Oui, du bonheur. Du bonheur que vous avez Partout, partout? partout. Montrez-moi. Là, partout. Du bonheur que vous avez là? Oui. Oh, vous devez être content alors. Ah, je suis content. En fait, lui, il voulait qu'on écrive cette pièce parce qu'il voulait la faire avec cette jeune femme qui existe dans la réalité. Et il disait, mais elle est partie, comment je vais faire? Donc je ne pouvais pas lui inventer une jeune femme. Il fallait que j'en invente une autre. Monsieur Clown, Oui, Mademoiselle K. vous pourriez pas m'en donner un peu? De quoi? De mon rêve? Oui, un tout petit peu. Pour que moi j'ai aussi du bonheur. Voilà. Il fallait absolument qu'on puisse traduire cette histoire d'amour que personne ne comprenait. Personne ne comprenait que c'était de l'amour qui était au-dessus, au-delà du corps. Parce que les gens disaient « Ah, tu es avec une jeunette, etc. » Mais ça n'avait strictement rien à voir. Il fallait pouvoir traduire un amour un peu extraordinaire. Extraordinaire. Je reviens. Et comme je vous aime beaucoup, je vais le partager avec vous. C'est vrai? Oui, mais à une condition, hein. C'est que vous le disiez à personne. Il faut que ce soit un secret entre vous et moi. Promis, monsieur Claude. Alors, donnez-moi vos mains. Moi, Monsieur Clown, je donne la moitié de mon rêve à Mademoiselle K pour qu'elle ait du bonheur. Voilà. Ça vous a beaucoup inspiré? Et ça m'a beaucoup inspiré parce que parler d'amour de cette manière-là, voilà, c'est très rare. Pouvoir mettre des mots sur cet amour-là, en fait, très peu de gens le réclament. Ils demandent un amour, on va vivre ensemble, on va mourir ensemble, on va vieillir ensemble, on va faire des enfants ensemble. L'amour traduit par ça, et ben non, pas cet amour-là. Oh, merci, monsieur Claude, c'est gentil. Ah! Hein? Ah! Hein? Ah! Oh! Ah! Hein? Ah, je sens le bonheur. Ah, que c'est bon. Là. Ah, que c'est bon le bonheur. Ah. Et pourquoi faudrait le dire à personne? Ouh. Parce qu'il y a beaucoup de voleurs de bonheur. Et il ne faudrait pas qu'on le vole. Ah. Ça, non, monsieur Claude. Il faudrait pas qu'on nous le vole, ce bonheur. Ah. Il est à nous, hein. Rien qu'à nous. Il est à nous, ce bonheur. Rien qu'à nous. Eh. Chut.
trouver les mots justes. Vous l'avez fait. Alors, je suis très heureuse pour Jacques. Je suis très heureuse pour Jacques. Parce que, voilà, ça a marché. Voilà. J'ai besoin de savoir que tu es là. Laisse-moi t'imaginer. Ton sourire. Le soleil dans tes yeux. Non, ne pleure pas. On s'est un peu trompé, mais tout va bien maintenant. Peut-être que tu as eu un enfant. Tu voulais un enfant. J'aime cet enfant. Non, ne bouge pas, ils n'ont pas entendu. Plutôt, ils font semblant. Ils savent. Ils ont l'habitude. Aussi très heureux et très ému de venir apporter ce gâteau pour fêter les 80 ans d'un... 84 ans quand même, vous voyez déjà. 84 ans d'un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui m'a donné une envie intense de faire aussi ce métier. Il y en a plein autour de moi qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et j'ai le souvenir de la piste aux étoiles, j'ai le souvenir d'Alex et Francini. Et vous ne pouvez pas savoir, quand j'ai rencontré Jacques il y a 4 ans, nous sommes donc devenus amis et même très intimes. Vous ne pouvez pas savoir le cadeau que j'ai aujourd'hui de venir partager ces 84 bougies en souhaitant 85, 86, 87, 88, 90 et puis une belle carrière de comédien qui s'annonce parce que c'était magnifique et c'était extrêmement touchant. Voilà. Merci Ismaël. Fiona, par ici. On s'en fait essayer là s'il vous plaît. D'accord. Merci. Bravo papa, félicitations, c'était vraiment superbe. Je salue d'abord la performance de Jacques, qui a 84 ans, vraiment a une performance d'acteur, apprendre tout ce texte et le débiter de cette manière-là, je veux dire, c'est bravo. Alors le contenu, évidemment, c'est un peu sa vie. Je trouve qu'il la raconte en 1h30 aux côtés de Fiona Gela. C'est extrêmement émouvant. D'abord, en plus, j'ai une tendresse pour les clowns, mais ça me ramène à l'enfance, c'est la piste aux étoiles. C'est là où j'ai pu applaudir pour la première fois Francini, Alex et Francini, si on se souvient. Et pour moi, c'est ce que je dis souvent, je casse de nouveau un miroir en rencontrant Jacques. D'abord, je me ramène à mes souvenirs d'enfance. Ça ne suffit pas, hein, il faut apprendre à grandir. Mais en même temps, je trouve qu'il n'a pas trahi son métier. Il a continué à faire le clown, à aussi professer, parce qu'il est professeur aussi. Et puis en même temps, d'avoir cette folie et le désir de remonter sur scène et pour se raconter, je trouve que c'est une très belle virgule à 84 ans. Voilà. Je peux que saluer cette performance. Bravo à Fiona et bravo à Jacques Francini. J'avais juste le temps d'allumer leurs yeux pour qu'ils sèchent leurs larmes. Juste le temps pour ça. Eh bien, fait du théâtre. Un clown, c'est un clown. Un clown, c'est l'autre. C'est celui qui fait le pas sur le côté. Hop, comme ça, le pas sur le côté.
Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est tout à fait ça. Vous êtes doué. Hein. Ah, c'est ça. Lumineux. Un sourire comme celui-là. Un soleil comme celui-là. Formidable. Je crois qu'on a eu un Jacques Francini qui était beaucoup plus jeune à la fin du spectacle qu'au début. Ça lui donne une nouvelle vie en fait, de revivre, on sent qu'il revit sa vie en fait en quelque sorte. Et c'est formidable, si bien que moi je souhaite qu'on puisse organiser une tournée en Bretagne avec lui. Mais voir quelqu'un qui, à 84 ans, est toujours plein d'initiatives, plein d'idées, et voir que... Mais il revit totalement en fait le message qu'il veut nous faire passer. C'est formidable. Ça nous permet pour nous aussi d'espérer parce qu'il nous montre la voie en fait en quelque sorte. Et il nous donne envie de vivre, envie de faire quelque chose pour soi-même et pour les autres. Je crois que c'est tout ça en fait. Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu d'acteur de Jacques Ah ben surprenant. C'est surprenant. Oui, vraiment. Vraiment. Il est d'une vérité, d'une authenticité formidable. Oui, oui, c'est vrai. Ah non, il est vrai, il est authentique, il est sincère, il est émouvant. Ah non, il est remarquable. Ah oui, oui, vraiment, vraiment. Mais c'est très, justement, il y a cette espèce de changement de personnage, de situation au milieu de la pièce. Ah oui, c'est oui. très intéressant, ça rebondit. Ah oui, non, mais il est tellement bien qu'il est presque aussi bien que l'autre Francini. Mais non, mais... Alors... Très poétique, très touchant. Et ce clown magnifique de mon enfance m'a beaucoup ému. Magnifique. Époustouflant, étonnant. Plein d'émotions. Plein d'émotions. J'arrive. C'était extraordinaire. J'ai passé un très grand moment. Plein d'émotions et en plus, à la limite d'en sortir une petite larme. Parce que voilà. Je connais Jacques depuis assez longtemps pour savoir qu'il a remis de l'émotion en pagaille et qu'il était rajeuni au-dessus de lui, dedans. Voilà. Son jeu était au-delà de l'amour, comme il disait dans le texte. Au-delà de l'amour, c'était quelque chose de sublime. Voilà. Et ses yeux le disent largement. Largement, oui. C'était super. Il faut le voir. J'espère que ça rendra quand c'est fini. Moi, je pense que cette pièce promet. Je pense. Après une bonne tournée en Bretagne, par exemple, ou ailleurs, en France, elle reviendra à Paris triomphale. Exactement. Un monsieur, nous l'espérons en tout cas. C'est un monsieur qui a su nous faire rire, plein d'émotions dans le rire et maintenant plein d'émotions dans l'amour. C'est formidable. Il sait le faire. Ah, t'es là. La pile de disques. Le chien renifle avec moi dans les coins. On n'a pas l'air malin. Il y avait l'odeur de seringa par la porte ouverte. Excusez-moi, je m'appelle Caroline. Vous aimez les chiens? Elle aimait beaucoup mon chien. Parfois, j'ai envie de lui envoyer un message. Le chien se demande pourquoi tu es parti. Ça serait drôle, non? Il ne reste plus que la chaise. Elle. Dans cette piste vide, il ne reste plus que sa chaise vide. Je l'ai trouvée. Non, elle a eu froid. Elle a fait du théâtre pour se réchauffer. Au collège? J'avais juste le temps d'allumer leurs yeux pour qu'ils sèchent leurs larmes. Juste le temps pour ça. Mais toi, tu venais à la maison, tu venais avec ta soupe. On discutait jusqu'à minuit. Tu venais cueillir des fleurs, tu restais toute l'après-midi. On vidait le frigo, on parlait sans s'arrêter. Et quand on s'arrêtait, on se regardait et on éclatait de rire, tu te souviens? J'étais grisé de bonheur.